Hello, bonsoir. Hop. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour un live improvisé. Un live improvisé, une nouvelle fois. Alors, allez, on va commencer par savoir d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui. D'où est-ce que vous voyez ce live? Est-ce que c'est en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Algérie peut-être? Hello, hello. Bienvenue, bonsoir. Alors, ce live improvisé, c'est un live pour répondre à vos questions. Répondre aux questions, car je sais que par rapport aux vidéos que je fais et par rapport à ce qui se passe et dans l'actualité entre la France et l'Algérie, mais également par rapport à l'économie algérienne, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que ça va très vite, ça s'accélère encore. On le voit de jour en jour, c'est vrai que les décisions qui sont prises, les décrets qui sont mis en application, eh bien, ne font que favoriser, salam alaikum, bonsoir, favoriser eh bien, le développement du pays, et justement par les Algériens et pour les Algériens surtout. C'est ça qui est important, parce que l'Algérie s'ouvre au monde, c'est un fait. L'Algérie s'ouvre aux investissements et aux investisseurs. Et effectivement, oui, elle fait peur, bien sûr qu'elle fait peur. Elle fait peur à beaucoup de pays, parce que quand on a un pays que l'on essaie de garder sous la main, comme tout le continent africain, je dirais même, hein, parce que c'est même pas que l'Algérie, c'est le continent total qui a été gardé sous le coude de, pour la majorité des pays européens, et qui, tous ces pays aujourd'hui se réveillent, c'est sûr que ça fait un grand changement. Et tous ces ex-colons, eh bien, effectivement, sont surpris et voient d'une mauvaise augure, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain et donc, bien sûr, en Algérie. Voilà. Donc, je vous invite surtout à liker, à envoyer un maximum de pouces, parce que là, vous voyez, ça a déjà bugué une fois, donc je pense que ça y est, ça démarre au niveau des signalements. On n'y peut rien, c'est comme ça. Vous le voyez bien, aussi bien dans les médias que sur les lives, que ce soit sur YouTube, Insta ou TikTok, eh ben, ça bloque, ça signale pour empêcher de parler. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie est tellement bien partie que plus personne ne pourra s'empêcher de dire ce qu'ils ressentent, de dire ce qu'ils pensent, surtout quand on vient sur place, quand on voit sur place ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que de l'extérieur, une fois de plus, par l'intermédiaire des médias, on ne voit pas la réalité. On ne voit pas la réalité. C'est vrai, elle est déformée. Déformée par des images, déformée par des propos, déformée par des informations qui pourraient pourtant être comprises comme officielles. Et pourtant non. C'est vrai que autant l'Algérie ne communiquait pas sur ce qu'elle faisait, autant maintenant, effectivement, elle commence à se faire ça. Ça se fait savoir de toute façon. Et c'est bien. C'est bien pour justement cette communauté nationale établie à l'étranger. Bonsoir, bienvenue. Que tout le monde prenne conscience du potentiel, que tout le monde prenne conscience des opportunités qu'offre aujourd'hui l'Algérie pour ses enfants, qu'ils soient dans le pays ou qu'ils soient à l'extérieur. Vous voyez. Bonsoir Léa, bienvenue. Bonsoir Fatih, bienvenue. Merci Mustapha. Ouais, tapoter. Comme je dis toujours, hein, c'est pas, ça rapporte rien tapoter, hein, mais c'est vraiment pour faire monter le live et pour le protéger entre guillemets, parce que l'algorithme fait la différence entre les likes et les signalements. Voilà. Une agence de dev à me recommander. Une agence de développement à recommander. Non, pas exactement. Non, je peux pas te dire. Tu me parlerais de marketing, je te dirais oui, mais là, développement, non. Est-ce qu'on peut vous rencontrer pour nous donner des conseils sur un projet à Alger? Oui, bien sûr.
bien sûr, bien sûr. Pour ce faire, vous pouvez m'envoyer un message directement et avec grand plaisir, bien sûr, oui. Bonsoir, merci pour tout ce que vous faites pour l'Algérie. Envie de te retourner vivre, magnifique, magnifique carrément. Bonsoir, j'ai une question. Pour l'argent à ramener en Algérie, si on le déclare, faut mettre en banque. Non, on n'est pas besoin de mettre en banque. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas venir avec de l'argent en espèces, vous pouvez très bien faire des transferts. Alors effectivement, c'est auto-bancaire, mais vous pouvez très bien faire des transferts de votre compte en France vers un compte en Algérie et de là retirer, eh bien je crois qu'on peut retirer l'équivalent de 7500 € par jour en espèces, en devises je veux dire, et de là voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Désolé Marc de ne pas être revenu vers toi depuis mon retour du CIC Alger. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est gentil de... C'est gentil d'en parler. Quel projet est plutôt bien en Algérie? Ben, les projets, comme je vous dis toujours, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Quels que soient les domaines d'activité, je vous dis que le commerce de détail, le commerce de gros, l'import, export, oui, complètement. Tout ce qui est domaine de la formation, du développement des compétences, complètement. Tout ce qui est aujourd'hui dans le tourisme, la restauration, complètement. Toujours et encore, eh bien, la petite enfance. Voilà, c'est plein de choses, plein de domaines. Oui, c'est un bel événement, oui. Si je crée un business avec un compte devise, est-ce que je peux transférer l'euro en France? Si je crée un business, alors, Mehdi, en fait, si tu veux aujourd'hui pouvoir effectivement transférer des fonds de l'Algérie vers la France par l'intermédiaire d'une activité professionnelle, d'un business, il te faut eh bien, avoir dans ta société en fait un associé qui soit déclaré en tant que français, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu crées une société mixte. Et donc, par cette société mixte, il va falloir faire un apport d'une partie du capital donc de ton associé par un compte de France, d'accord? Et à ce moment-là, effectivement, par la suite, tous les ans, tu pourras sortir une partie de tes dividendes, eh bien, transférés en France, sans souci. Oui, à la BNA, Lysia. Bonsoir Rachida, bienvenue. Je suis en France et je veux investir en Algérie avec un rendez-vous avec vous pour m'orienter, c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible, complètement. Oui, oui. Alors attends, comment je peux faire? Tac. Je vais vous mettre... Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Voilà, écoutez, je vous mets mon mail pour me contacter. Voilà, il est là. On va l'épingler. Je sais plus comment on fait. C'est pas ça. Hop. Voilà. Je vais épingler ce commentaire, comme ça vous pouvez voir mon adresse mail. Si vous voulez me contacter pour des rendez-vous ou des renseignements, voilà, c'est indiqué juste ici. Ok. Il faut toujours investir dans les cigarettes en Algérie. Oui, si tu veux. J'ai besoin juste d'un conseil à savoir, j'aimerais acheter des machines esthétiques. Oui, très bien. Pour les importer ou ça, où est-ce que tu veux les acheter ces machines? Je développe des modules de formation pour l'industrie en réalité virtuelle. Magnifique. Waouh. Magnifique, bravo. Ça c'est top, top. Parce que là, c'est vrai que autant l'Algérie vraiment va à fond sur tout ce qui est technologie digitale. Donc top, top, top. Bravo. Bonsoir, Salim, bienvenue. Est-ce que je sais s'il y a des revendeurs en Algérie? En fait, il faudrait préciser un peu ce que c'est comme matériel, ça. Bonsoir, Predator, bienvenue. Je veux créer un commerce style Paul, mais aux saveurs russes. Ça, c'est une bonne idée, Sarah. Je dirais même que c'est une très très bonne idée. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de Russes en Algérie, beaucoup d'Algériens qui sont mariés avec des Russes, beaucoup d'Algériens qui travaillent entre la Russie et l'Algérie. Donc ça, c'est une très très bonne opportunité. Complètement. Là, je te dis, vas-y, fonce, parce que tu auras la clientèle en face.
Essayage de vêtements et cosmétiques en AR. Super. Léa, vas-y, commente là, t'inquiète pas. La semaine dernière, j'ai fait la première exportation en France en fruits et légumes. Ben magnifique. Magnifique. Alors, écoutez, je ne sais pas, je vous dis, donne une info, mais j'attends qu'on me le confirme, hein. Mais cette fameuse pâte à tartiner El Morgen, on va bientôt pouvoir la trouver chez une grande enseigne nationale en France. Voilà. Je vous dis rien d'autre. J'attends la confirmation. Dès que j'ai les informations, je vous dirai directement. Et je crois que ce sera au prix de 9 euros, je crois. Voilà. Oui, bien sûr, oui, Walid. Il y a des revendeurs de machines esthétiques complètement, oui, bien sûr, complètement. Ça, c'est pas un problème, oui, oui. Bonsoir Soraya, bonsoir Jana, bienvenue. Marc, faudrait qu'on se programme un live pour expliquer la techno virtuelle. Oui, avec grand plaisir. Écoute, si tu veux m'envoyer un message sur WhatsApp, sur TikTok, et peut se programmer ça avec grand plaisir, bien sûr. Quelle banque je te conseille? Farid, quelle banque tu me conseilles à Oran? Alors, mon entreprise et mon compte personnel ont été à la BNA. La BNA, voilà. Donc, moi, j'adore cette banque, la BNA à quartier Boulanger. Voilà. Donc, BNA Boulanger. Moi, c'est celle que je préfère. Voilà. Après, je vous dirai la CPA, la BEA également. Hop, attendez, ça y est. Tac. Voilà. Alors, avez-vous des adresses? Je viens en Algérie cet été et j'aimerais en acheter. Là, tout de suite, j'ai pas d'adresse, mais je te dirais plutôt d'aller sur Alger que sur Oran. Voilà. Plutôt Alger que sur Oran. Tu trouveras plus facilement quand même, je pense. Magnifique, un appartement vue mer. Attention, Alger, c'est pas les mêmes tarifs que sur Oran, hein. C'est quand même bien plus cher, hein. Vous pouvez très bien, regardez, en fait, c'est très simple, hein. Quand vous ouvrez un compte bancaire, vous pouvez le même jour, au même endroit, ouvrir et votre compte en devise et votre compte en, en dinars, d'accord? Simplement, et les documents sont exactement les mêmes, d'accord? Une pièce d'identité, un certificat de résidence, une attestation d'hébergement et un acte de naissance. Voilà, ces trois pièces-là suffisent pour pouvoir ouvrir votre compte et en devise et un compte en dinars. Bonsoir Tito, bienvenue. J'aimerais créer sport et santé en Algérie. Oui, une bonne idée. Alors, Walid, j'aimerais également acheter à Oran Immobilier. Y a-t-il des prêts sans riba? En fait, si tu veux, à la sortie, les prêts, les banques en Algérie sont des banques islamiques. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de riba. D'accord? Pourquoi? Comment ça se passe, un achat en Algérie? Tapotez les amis. Tapotez, partagez le live. Tapotez, qu'on monte un peu parce que là, dis donc, on est vraiment bas. Alors, je sais pas si c'est parce que ça diffuse d'Alger, mais waouh. Pour acheter, quand on achète un bien en Algérie, en fait, il y a automatiquement une hypothèque qui est mise sur le bien immobilier, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas rembourser des intérêts, ok? On va juste payer un montant pour racheter son bien immobilier, d'accord? Ce qui n'est pas le cas quand il y a des intérêts dans une banque classique. En France, par exemple, vous achetez une maison, d'accord? Vous allez effectivement faire un apport de 10, 20, 30%, et ensuite vous allez payer avec un taux d'intérêt, je ne sais pas, c'est 1, 2, 3, 5, 7%. Et là, effectivement, il y a des intérêts, puisque cette maison à la sortie que vous remboursez à la banque, est peut-être saisie.
par un créancier, par je ne sais quoi, elle peut être saisie si vous avez un problème. Pas par la banque, mais par d'autres organismes. Alors qu'en Algérie, en fait, étant donné que vous rachetez cette maison à la banque, c'est la banque qui est propriétaire jusqu'à ce que vous ayez terminé de la rembourser. Vous voyez? Donc on n'est pas sur des riba, on n'est pas sur des intérêts. J'explique ça simplement, hein, vous voyez? Mais je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas des intérêts. Merci Nas, merci. Hello. Alors je vis entre l'Algérie et la France, comme je vous disais, hein. Moitié-moitié, toujours. La meilleure banque extérieure, virement en France, en Algérie, ça reste 5 jours. Quelle est la meilleure solution pour voyager en Algérie sans argent liquide? Ouh là là, ben la meilleure solution pour voyager en Algérie sans argent liquide, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, franchement, c'est vrai que c'est l'argent liquide parce que même au niveau des TPE, il n'y en a pas non plus trop, même si ça se développe. Et je vais vous dire que dans certains magasins en Algérie, en fait, vous payez 1% de plus. Il y a un supplément d'1% si vous payez en espèces, vous voyez, donc pour promouvoir les cartes dans certains commerces. Il n'y a pas de riba en Algérie, exactement, tu as raison. Acte de naissance français, il demande. Si je viens pour un mois, ai-je le temps de faire les démarches? Quels documents? Les démarches quoi? Pour acheter un bien immobilier? Ou acheter pour faire quoi? Ou pour le matériel? J'aimerais ouvrir une crèche à Alger. Je viens en mai. C'est possible d'avoir un rendez-vous pour le projet? Oui, bien sûr, complètement, oui. Une crèche, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Bien sûr, on pourrait même préparer, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des choses à préparer avant. C'est pas en arrivant sur place qu'on parle de ce projet, parce que c'est vrai que les crèches en Algérie, c'est un domaine qui est particulier, qui est bien sûr, vous imaginez, surveillé quand même, parce que ce sont des enfants, et réglementé par rapport, par exemple, l'obligation d'embaucher ou un psychologue, d'accord, qui doit être là en permanence. Il doit y avoir toujours un psychologue sur place. Donc ça, c'est un petit exemple parmi d'autres. Mais bien sûr, Dalton pourra en parler. Salut Marco, je suis client à la BNA depuis 10 ans avec une somme en épargne. Puis-je avoir un prêt? Oui. Oui, bien sûr, bien entendu. Alors, comme je dis toujours, pareil, attention, on peut avoir des prêts à partir du moment où le bien, effectivement, est évalué à sa réelle valeur. C'est pour ça qu'en Algérie, quand on veut acheter un bien immobilier, qu'on veut faire appel à une banque pour faire un prêt, eh bien, la banque oblige le passage d'une personne qui va évaluer, un cabinet spécialisé, accrédité par la banque, qui va évaluer le bien immobilier. D'accord? Parce que souvent, les propriétaires voient grand et veulent vendre 20, 30, 40, 50, 100% parfois le prix de sa réelle valeur, et la banque ne vous prêtera que sur l'évaluation de ce cabinet. D'accord? Donc ça, faut le savoir. Carte nationale algérienne. Oui, alors attention, c'est carte nationale biométrique. Hein. J'insiste bien, il faut que la carte soit biométrique. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est qu'en Algérie, le passeport n'est pas reconnu comme étant une pièce d'identité. C'est un titre de voyage. Mon mail, je vais le remettre ici. MAM, attends, je vais vous dire, mam@lifesolution.fr. Hop, je le remets là. MAM. Hop, voilà. Je vous l'ai remis là. Je vais l'épingler pendant 1 minute. Hop là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir le mail. Je veux retourner au bled, pourriez-vous me faire travailler dans votre entreprise? Ça dépend dans quel domaine quel est ton domaine d'expertise. Si j'achète un dernier étage, le SAV des ascenseurs est-il fiable dans les nouvelles constructions? Alors oui, la Freezy, je peux te rassurer complètement. Tout ce qui est aujourd'hui partie commune et entreprise de maintenance, eh bien oui, bien sûr, toujours en fonction des immeubles et des promotions immobilières dans lesquelles tu vas aller,
Mais 99% aujourd'hui, oui, c'est complètement sûr. Franchement, les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sont vraiment des dernières technologies, donc complètement. Bonsoir, bienvenue. Ah, tu travailles déjà en petite enfance, donc c'est parfait. Bonjour, je recherche un laboratoire cosmétique en Algérie, mais c'est compliqué, je ne trouve pas. Alors, Lilia, bah écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je travaille avec un laboratoire, justement, un laboratoire qui s'appelle White Industry, d'accord, qui est à Alger, au Mohamedia Mall, vers Borj El Kifan, voilà. Ils sont au 8e étage. Et donc White Industry, ils sont top, voilà. Ils ont donc les bureaux à Alger et leur laboratoire est à Tizi Ouzou. Donc franchement, je te les conseille. Si tu as besoin d'un laboratoire, va les voir. Si je fais des virements en euros dans une banque algérienne, ai-je le droit de retirer en euros une fois là-bas? Oui, bien sûr. Alors, à condition que tu fasses tes virements en euros sur ton compte à destination, ton compte euro, compte devise en Algérie. Donc oui, complètement. Je ne suis pas que dans l'immobilier, non, bien sûr. Ok. Avec plaisir, Racine, merci. La différence entre certificat de résidence et attestation d'hébergement, Samira. Écoute, alors, l'attestation d'hébergement, tu peux la faire par bien un cousin, un frère, une sœur, un ami en fait, qui fera cette attestation. Il va donc, comme quoi, je déclarais un telle personne sous signe héberger telle personne avec numéro de passeport et autres, et bien à telle adresse, de telle date à telle date. Ça, c'est un certificat d'hébergement. Et certificat d'hébergement, donc, la personne qui va te le faire doit aller à l'APC, d'accord, ou à la DAERA, ou à l'APC, avec sa carte d'identité, et donc elle fait tamponner ce document. D'accord? Donc là, tu as une attestation d'hébergement. C'est-à-dire un certificat de résidence, ça veut dire que tu as un logement sur place. Tu as un logement, une location, un bien immobilier. Et donc, effectivement, là, c'est... Shukran, merci, Shakib. Là, c'est officiellement comme quoi tu résides. Tu as un certificat d'hébergement, comme quoi tu résides en Algérie. Ou que tu as un bien immobilier en Algérie. Donc ça, c'est par rapport à un acte de propriété. Alors que là, l'attestation d'hébergement, tu peux la faire par X, Y personnes. C'est-à-dire que tu peux très bien, par exemple, avec une attestation d'hébergement, te faire ouvrir un compte bancaire. Également, tu peux très bien demander le statut d'auto-entrepreneur avec, merci des aides, avec cette attestation d'hébergement. Ça suffit. J'ai une question par rapport à la nationalité algérienne. Oui, Karina, je t'écoute. Donc ça, c'est bon, j'ai répondu. Merci Diana pour relancer le mail, merci. Comment ça se passe pour les non-algériens qui veulent acheter en Algérie? Eh bien, pour les non-algériens qui veulent acheter en Algérie, ils ne peuvent pas. Voilà. Un non-algérien, un étranger, ne peut pas avoir un bien immobilier. Voilà. Alors, il y a une seule possibilité d'acheter un bien immobilier en tant qu'étranger, c'est de l'acheter par l'intermédiaire d'une société. Simplement, une société. C'est-à-dire que vous créez une société mixte. Merci Frézy. Vous créez une société. Et de là, votre société peut acheter un bien immobilier en Algérie. Mais par contre, en tant qu'étranger, vous ne pourrez jamais ni être propriétaire, ni être emprunteur, ni co-emprunteur. Voilà. Alors le problème en Algérie, c'est la main-d'œuvre. Alors, je vous dirais, la main-d'œuvre est là. Ils ont besoin qu'on leur montre. Ils ont besoin, effectivement, d'un développement de compétences. Parce que la main-d'œuvre est là. Juste montrer, accompagner, former, c'est tout. Et je vous garantis qu'après, ça va envoyer du lourd. Avec plaisir, Laïla. Est-ce qu'une femme algérienne qui se marie avec un non-algérien, ses enfants ont le passeport des aides? Eh bien oui, complètement. Je te dis, Karina, complètement, puisque moi je suis français, ma femme est algérienne, et mes 3 enfants ont la double nationalité. Voilà, et ils ont eu cette double nationalité, on a fait la demande bien dans un consulat qui était en France. Donc oui, pas de souci. Merci Hossein. Peut-on immatriculer nos sociétés en Algérie et exercer en France? Bien sûr que c'est possible.
Oui, bien sûr que c'est possible, bien sûr. Heureusement que c'est possible. Le contraire est possible aussi, hein. Il y a quand même 6000 entreprises françaises qui travaillent en Algérie. Donc bien sûr, évidemment, dans l'autre sens, ça va aussi. Oui. Ça marche avec plaisir. Bonjour, je recherche un appartement à Cheraga, centre-ville. Cheraga, c'est un beau beau quartier. Ça, c'est vraiment bien bien développé là-bas, hein. Là, je vais te dire que c'est le beau quartier. Bonsoir, j'ai bien compris, ok. Peut virer de l'euro contre euro et retirer de l'euro en Algérie. Oui, exactement. Exactement. Égaliser, l'équipe. Grand merci. Claire, mais pour ouvrir un compte en Algérie, il faut les deux documents. Faut deux documents, non, il faut trois documents, j'ai dit, pour ouvrir un compte bancaire en Algérie. Il faut votre carte d'identité biométrique, il faut un certificat d'hébergement et un acte de naissance. Bonsoir, il y a quelqu'un qui cherche tant de la réparation smartphone et ce qui touche le domaine. Peut-on immatriculer une société en Algérie qui est active en France? Alors, immatriculer, on peut créer. Moi, je déconseille de faire des sociétés filiales ou des mères-filles. Si vous voulez, l'idéal, c'est vraiment de faire une entité complètement indépendante, donc une en Algérie, une en France, si vous voulez, mais pas une succursale, quoi. Non, ni une filiale. Évitez ça. Donc, je vous disais, quelle banque je vous conseille pour ouvrir un compte en devise? Je vous conseille en un la BNA et en 2 la BEA. Voilà, simplement. Peut-on devenir algérien par le mariage? Euh, alors, il faut savoir que la nationalité algérienne est une des plus dures à obtenir quand même déjà, hein. Parce que comme je dis toujours, être algérien, ça se mérite. Venir en Algérie, ça se mérite également. Voilà. Mais par contre, on peut. Alors, il faut un minimum, déjà que les choses soient bien claires, il faut un minimum de 7 années de résidence sur le territoire algérien. D'accord? Après le mariage, après tout ça. 7 années de résidence sur le territoire algérien. Par la suite, effectivement, il y a effectivement dans un premier temps des cartes de résidence, d'accord. Et voilà, mais il n'y a rien de garanti. Non, Frisy, je ne suis pas propriétaire en Algérie parce que j'ai pas le droit. Je ne peux pas être propriétaire. Ma femme, oui, mais moi, non, je peux pas. J'ai accompagné, formé, mis des bonnes conditions de travail. Il reste pas plus d'un an. D'accord, acte de naissance. Bonsoir. Si j'achète un bien via ma SCI immobilière ici en France, est-ce possible? Non, 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 non. Tu t'achètes en Algérie. Tout doit se faire en Algérie. Par contre, c'est vrai que si vous voulez acheter un bien en Algérie et que vous voulez effectivement, une fois de plus, je vous redis, faire appel à un prêt bancaire, eh bien, les banques tiennent compte de vos revenus français. Donc ça, c'est intéressant quand même à savoir. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement eh bien, présenter vos fiches de salaire. Alors, il y aura quelques démarches à faire, hein, par rapport au consulat en France, avec votre contrat de travail, certificat de travail et autres. Vous voyez, tout ça, il y a plein de documents à tamponner. Mais en fait, la banque peut prendre en compte vos revenus de France pour pouvoir vous proposer un prêt en Algérie. Hello, Wassim de Normandie, bienvenue. À éviter les filiales, exactement, là-bas, tu as raison. Alors, le S12 ou l'acte de naissance français, ça dépend. Si tu as, si tu es né en Algérie, acte de naissance algérien. Si tu es né en France, acte de naissance français. Oui, les taux sont très élevés. C'est pour ça qu'on ne parle pas de taux, en fait. Il n'y a pas de riba, en fait. Tu rachètes ta maison, d'accord? Le reste, c'est des frais. C'est pas des taux, c'est pas des intérêts, c'est des frais. Avec plaisir, Diana, c'est gentil. Y a-t-il du travail dans le domaine de la réparation de téléphone? Alors oui, il y aurait du travail, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde, hein. Franchement, de ce côté-là, c'est vrai que c'est vraiment le... Tu peux amener ton téléphone qui est dans un état pitoyable, ils vont te le refaire à neuf pour 30% du prix qu'on peut trouver ailleurs. Donc oui, oui, il y a du monde, il y a toujours du monde, il y a toujours du travail, bien sûr.
Alors, je te disais tout à l'heure, on ne fait pas de crédit, en fait. Ce que j'appelle un crédit, en fait, c'est faire appel à la banque, effectivement, mais à qui tu vas racheter ton bien immobilier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en Algérie, on peut avoir un prêt jusqu'à 40 ans, et on peut avoir un délai de remboursement de 5 à 10 ans. Donc, c'est aussi intéressant. Voilà, documents, bilan et fiches de paye légalisés au consulat. Merci Rabat, c'est parfait. Merci pour les détails, effectivement. Bonjour, je suis chimiste analytique. J'habite à Avignon, mais envisage de chercher du travail en Algérie. Alors, ok, super. Mais par contre, ne t'attends pas à avoir la même grille de salaire qu'en France. Hein. Voilà, faut bien être honnête. Voilà, c'est pour ça que moi, autant j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets, start-upers ou investisseurs à s'installer en Algérie, à entreprendre en Algérie. Mais par contre, j'aurais vraiment du mal à conseiller des personnes qui veulent, qui se disent tiens, voilà, je travaille là-dedans, je voudrais trouver un job en Algérie pour faire ça, pour faire ça. Parce que franchement, ce sera pas à la hauteur de ce que vous voudriez, voyez, ce que vous méritez. Y a-t-il du travail dans l'énergie renouvelable? Ah ben complètement, complètement, ça part à fond, à fond, à fond. L'agriculture également, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie vise vraiment l'exportation à Sounaz, d'accord. Aujourd'hui, on est à 88% de taux d'auto, je sais plus comment on dit, le terme, ça y est, je l'ai perdu. Mais bon, d'ici peu, on y arrivera. Et là, c'est pour ça qu'il faut se placer aujourd'hui. C'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut se placer. Comme je vous le dis à travers mes vidéos régulièrement, il ne faudra pas venir pleurer quand il n'y aura plus de place. Vous voyez? Il faut vraiment y penser, les amis. Alors Fatima, je vais te redire encore les banques. Ah, vous êtes à fond sur les banques en ce moment. La BNA, la BEA, la CPA. Voilà, dans l'ordre. BNA, BEA, CPA. Le consulat, le consulat de Créteil ne légalise plus le document de fiche de paye. Ça, c'est étrange. Je t'invite à te renseigner à nouveau parce que ils sont bien obligés de le faire. C'est dans les décrets. Hein. Maintenant, c'est. Projet agroalimentaire, oui, bien sûr. L'autosuffisance, merci. 88% d'autosuffisance, effectivement. Aujourd'hui, l'agroalimentaire, c'est pareil. C'est vrai que ça se développe énormément. Et c'est un réel besoin qu'il y a. Mais vraiment, un besoin énorme, immense, je dirais. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que le Sud, le Sud est le grenier de l'Algérie. Et les produits secs, pas de problème. Tout ce qui est oignons, pommes de terre, pas de problème. Mais par contre, tout ce qui est produits frais, fragiles, tout ce qui est fruits, légumes, fraises, tomates, poivrons et autres, eh bien ces produits-là, pommes, plein d'autres, en fait, ils tiennent pas le coup au niveau du transport. Et c'est là que ça pose un problème. C'est des tonnes de produits qui sont jetés, qui sont perdus. Alors que s'il y avait effectivement des chaînes de transformation, quels que soient les produits, pour faire de la boîte, pour faire du bocal, pour faire des produits dérivés, je ne sais pas, il y aurait vraiment un marché énorme, autant local qu'à l'export. Ça, faut y penser. Les chaînes de transformation dans l'agroalimentaire, oui, à fond, à fond, à fond. Comment faire des demandes d'investissement sur des projets novateurs, un Auvergnat en Algérie? Eh bien, simplement, tu t'adresses à startup.dz. Alors, startup, le mot startup, il fait souvent peur aux gens en disant non, attention, c'est que pour la technologie, que pour les applications, que pour les systèmes informatiques, que pour le digital. Non, pas du tout, du tout, du tout. Si aujourd'hui, un Auvergnat en Algérie, tu veux effectivement avoir accès à un investissement, à un montant d'aide pour créer ton prototype ou développer ton entreprise, ou même la créer, tu peux faire appel à startup.dz. Voilà, tu peux avoir accès à tu demandes une demande de label innovant, label de projet innovant. Voilà, et là donc tu pourras effectivement par la suite présenter ça lors d'un pitch, lors d'une présentation à un comité. Tu peux déjà le faire en ligne déjà, hein.
Mais ensuite, tu vois, tu peux avoir rapidement accès. Une fois que tu as ce label de projet innovant, tu pourras passer à la deuxième étape qui est le label Startup. Voilà, et après, ça t'ouvre des portes immenses. Pouvez-vous nous parler de l'offre Hotla 2? La fameuse Hotla qui fait parler beaucoup de monde, hein. Même au niveau de l'État, ça en parle. Là, je crois même qu'au niveau d'Air Algérie, ils ont réagi. Ben, cette offre-là, c'est simple. C'est du 17 janvier au 1er juin, des tarifs jusqu'à moins 60% pour les vols qui seront pris entre le 1er juin et le 31 août. Voilà, simplement. Donc par contre, je redis une chose, il n'y a pas de place pour tout le monde, hein, c'est clair. Voilà, parce que je sais que tout le monde s'est précipité dessus. Donc là, je ne sais pas s'il en reste encore, il faut voir. Ils vont augmenter les avions, donc dès que les nouveaux avions affrétés vont arriver, effectivement, peut-être qu'il y aura d'autres nouvelles places. Mais voilà, je ne peux pas vous dire de plus. CPA, c'est très bien également, oui. Quel domaine de salarié est intéressant en Algérie pour avoir un niveau de vie convenable? Je ne peux pas vous dire. Moi, je vous dis l'entrepreneuriat ou la formation, ou ce que vous voulez, mais travaillez pour vous, les amis. Travaillez pour vous. Quelle agence à Oran pour investir en immobilier? Quelle agence bancaire, tu veux dire? Marco, le défendeur des DZ. Bah non, je défends personne, hein. Je dis juste par rapport à mes expériences, je partage par rapport à ce que je vois, par rapport à effectivement, ce que j'expérimente, les gens autour de moi, ce qu'ils font, et c'est tout. C'est pas de la défense, hein, alors c'est vrai que je défends des aides, ouais, je défends les aides quand je vois qu'il y a de l'injustice en fait, quand il y a des choses qui ne devraient pas être dites, des mensonges, des choses qui sont pas normales, voilà. Et ça, je le ferai tout le temps, bien sûr. C'est mon pays de cœur et je le défendrai tout le temps. Est-ce qu'il y a des aides en Algérie pour un nouvel achat immobilier? Non, non, il n'y a pas d'aide, non. Y a-t-il du nouveau pour le financement des auto-entrepreneurs et des crédits jeunes? Alors, pour les auto-entrepreneurs, le financement, oui, adressez-vous directement à la BNA. C'est eux qui ont mis cette solution en place avec un montant de 700 000 dinars. Voilà. Après, pour les autres systèmes, je crois pas, non. À part peut-être des exonérations de charges, de TVA ou de taxes à l'importation, mais je ne peux pas vous dire après. Bonsoir, chambre d'hôte, activité, excursion, montagne, ça fonctionnerait? Oui, oui, bien sûr, chambre d'hôte, oui. Voilà, parce qu'il faut bien faire la différence entre les chambres d'hôtes, les gîtes et l'hôtellerie, d'accord? Les gîtes sont inclus dans l'hôtellerie. Les chambres d'hôtes, là, c'est beaucoup plus facile, par exemple, de faire une chambre d'hôte, de proposer des chambres d'hôtes que de faire un gîte, d'accord? Il y a beaucoup d'agréments, beaucoup de licences quand on commence à entrer dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, chambre d'hôte, complètement. Il faut investir dans les camions frigorifiques. Oui, 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 ça c'est vrai que ça commence à se développer énormément. Là, il y a beaucoup de chambres froides qui vont s'installer. Là, tous les gens qui sont frigoristes, qui veulent qui ont panneaux sandwich, des experts en panneaux sandwich et froid, c'est le moment de venir, hein. Est-ce que c'est facile pour un binational d'investir en Algérie? Eh bien, Cuisine Chaba, je te dis oui à 200%. Parce que beaucoup de binationaux se disent non, en Algérie, je ne peux pas y aller parce qu'en fait, c'est compliqué, parce qu'en plus, je suis français, je suis franco-algérien, je suis belgo-algérien, je suis pas algérien en fait. Mais si, en fait, vous êtes algérien, vous avez ce passeport vert qui vous donne exactement les mêmes droits. Donc oui, complètement, c'est facile. Oui, effectivement, je suis fatigué parce que là, je suis un peu malade, un peu beaucoup malade. Donc, mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de live justement, donc j'avais envie d'en faire un ce soir. Merci, c'est gentil. Alors, mes enfants veulent investir dans les produits locaux, mais ils ont peur. Faut pas avoir peur d'investir dans les produits locaux, parce que ce n'est que le début. Il y a une grande plateforme, une immense plateforme qui est en train de se mettre en place pour justement eh bien, négocier tout ce qui est accord d'import-export entre l'Europe et l'Algérie. D'accord, d'une part. D'autre part, merci des aides, il y a, vous avez vu qu'actuellement, il y a
la renégociation des accords entre l'Europe et l'Algérie. Donc, merci des aides. Donc, les produits locaux, oui. Ne serait-ce que dans un premier temps pour la clientèle locale, mais surtout, moi, ce que je vous invite et je veux que vous voyez, c'est le futur. C'est comment ça va se développer demain à l'export. Même si on ne vise pas l'Europe, on a l'Afrique qui est là, avec des zones franches, avec des accords de libre-échange. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vos produits, il y aura de la clientèle. C'est 1 milliard de personnes quand même quand on prend l'Africain. 1 milliard de consommateurs. Donc oui. Excusez-moi, je suis un peu en retard sur les commentaires. Y a-t-il des banques qui prêtent son intérêt visible et caché? Oui, elles sont islamiques les banques, bien sûr. Tu m'as l'air bien fatigué aujourd'hui. Merci, je suis désolé les amis. Alors, oui, mais bon, je suis algérien et désolé, les appels en terreau sont inacceptables. Au terreau. On ne peut pas défendre ces racailles qui salissent l'image du pays. Attends, qu'est-ce qu'ils me disent là? Je suis algérienne et désolé, les appels au terreau sont inacceptables. Alors attention, quand je dis que je défends les DZ, je défends effectivement l'Algérie. Je ne défends pas les gens qui appellent à ce genre de choses, en aucun cas, bien entendu. Euh, tout ce qui est mal, tout ce qui est dénigrement et critique, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, voilà, je dis. Alors c'est vrai que souvent, quand j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui m'attaquent parce que je suis extrêmement attaqué, vous devez bien vous en douter, souvent on me dit non, celui c'est pas possible, c'est pas un Algérien, c'est pas un Algérien. Bon, bien, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des Algériens qui sont à l'étranger, effectivement, qui vont effectivement essayer de manipuler leur audience pour les inciter à faire des choses qui ne devraient pas être faites. Et ça, ce sont des choses qui ne devraient pas être dites. D'accord? Voilà. Maintenant, moi, quand je dis que je défends l'Algérie et les aides, je défends par rapport à toutes ces personnes qui dénigrent, toutes ces personnes qui attaquent, toutes ces personnes qui critiquent, toutes ces personnes qui vont faire en sorte de déstabiliser le pays. Vous voyez? Juste par intérêt. Ça, jusqu'au bout, je le défendrai. Parce que, je vous dis, j'ai des principes, j'aime l'Algérie, j'aime le peuple algérien, et je suis contre l'injustice. Voilà. Alors, faut arrêter d'être hypnotisé par BFM, complètement. Aujourd'hui, on n'est même plus sur BFM, on est sur Le Monde, on est sur François, on est sur Le Point, on est sur... C'est un truc de dingue quand même, hein. Il y a du monde. Hein. Ah, ils sont nombreux ceux qui piquent. Hein. Toute la diaspora algérienne doit investir en Algérie. Et bien ça, c'est la phrase du live. Merci Rabat. Rabat, tu as totalement raison. Toute la diaspora algérienne doit investir en Algérie. Alors, j'en suis où? Soigne-toi bien. Bonne soirée. Merci Frézy. Bye bye. À très bientôt. L'Algérie, c'est chaud en ce moment. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que veut dire l'Algérie, c'est chaud? Hier, j'avais TSA, le journal TSA, le directeur m'avait contacté en me disant est-ce que c'est vrai qu'il y a du French bashing en Algérie? Pas du tout. Pas du tout. Il y a moins de Algerian bashing, il y a moins de French bashing en Algérie que de Algerian bashing en France. Hein. Faut être clair, honnête et authentique. Hein. Voilà. Donc non. L'Algérie et les Français en Algérie, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Faut dire une chose, c'est que les Algériens aiment les Français. Et c'est vrai, on le voit. Ils aiment les étrangers, on le voit. Faut pas se mentir. Donc, en aucun cas, je me suis jamais senti en danger ou inquiété par quoi que ce soit, et ni où que ce soit. D'accord? Parce que où que j'aille, je ne prends jamais de mes gardes d'enlever ma montre, de cacher mon téléphone ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc non.
Non, non, il n'y a pas de friend bashing en Algérie. Et c'est pas plus chaud c'est pas chaud là, en Algérie. Non. Fin depuis toujours et arrestation de Boilem Sansal, t'en penses quoi? Ce que je pense de l'arrestation de Boilem Sansal, je pense que c'est un Algérien. Ce monsieur est devenu français, je crois, naturalisé français 1 mois avant son départ en Algérie. Il est arrivé avec son passeport algérien. Il a présenté son passeport algérien, ce monsieur, aux douanes. On a tamponné son passeport algérien. Donc, il est sous la loi algérienne. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. L'Algérie est un pays souverain. Et heureusement encore qu'ils ont le droit d'intervenir quand des personnes, des citoyens de leur pays, vont à l'encontre des lois du pays. Et là, quand je vois l'Europe qui est en train de monter sur ses grands chevaux en disant ce n'est pas normal, mais d'où l'Europe va s'intéresser à ce que décident les autorités algériennes? Vous imaginez si tous les pays commençaient à se plaindre ou à monter sur leurs grands chevaux pour x, y raison? Alors, effectivement, les droits de l'homme et autres, quand il y a quelqu'un les femmes qui sont lapidées à coups de pierre dans certains pays, les hommes qui sont pendus, d'autres à qui on coupe des bras ou je ne sais quoi, ok, là je veux bien. Mais là quand même, aucun pays n'a le droit de dire quoi que ce soit. Je suis désolé. Voilà. Ce monsieur est un citoyen algérien. C'est tout. Basta. Oh là là. Bonne année 2025 à tous. Merci Mehdi. Bonne année à toi également. Bonsoir Omar, bienvenue. Pour un étranger, comment faire pour ouvrir un cabinet? Un cabinet. Un cabinet, quel type de cabinet? Pour la libération d'un écrivain qui crache sur l'Algérie et tu republies du Mario Maréchal. Je vais republier, alors je sais pas si tu sors encore toi, c'est pas grave. Voilà, oui, on voit là un qui n'aime pas les Français, mais je comprends. Effectivement, c'est normal en même temps. On peut pas dire que tout le monde a la même façon de voir les choses. Bon, toi tu ne m'aimes pas, c'est une chose. Mais maintenant, là tu vois, tu pars sur un mauvais terrain puisque tu te trompes, tu sais pas de quoi tu parles, t'interprètes à ta manière des choses qui ne sont pas. Effectivement, je vais republier cette vidéo de Mario Maréchal parce que je trouvais que ses propos étaient tellement débiles. Voilà, je dis débile. C'est tellement trop que oui, il faut que ça se sache. Vous savez, quand on partage des choses, on partage pas que des choses qu'on aime, on partage des choses pour faire réagir les gens. Tu vois? Donc toi, allez, je te laisse encore quelques minutes, mais bon, après, je pense que tu vas partir. Voilà, c'est ça. Et juste pour votre information, je suis converti depuis 14 ans, si tu veux savoir mon bonhomme. Hein. Voilà. Et mon nom c'est Malek. Voilà. Je vais pas me justifier, mais bon, c'est vrai que quand ça me fatigue comme ça. L'Algérie, l'obsession française, dommage que tout le monde n'est pas comme toi. Et oui, Inch'Allah, un jour ça arrivera. Non mais là tu parles au nom des colons soumis, il faut être en réalité dénoncer ce qui ne va pas. Alors, dire quoi? Qu'est-tu fais là? On est souverain et toi t'es français. Bon, d'accord. Entreprise de design, c'est faisable, t'en penses quoi? Oui, bien sûr, c'est faisable complètement. C'est plus que faisable. Ça d'ailleurs, ça se développe énormément, des grands besoins, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent du beau, veulent des beaux appartements, des belles maisons, des belles décorations, et complètement. Oui, oui, design à fond. À part l'immobilier, qu'est-ce qui marche en Algérie? Wow, tellement de choses. Tellement de choses. Je te redis encore tout ce qui est formation, centre de formation, tout ce qui est agriculture,
tout ce qui est agroalimentaire, effectivement, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restauration, tout ce qui est start-up, bien entendu, tout ce qui est projet innovant, digital, commerce, import-export, il y a tellement. Oui, bien sûr, ouvrir un cabinet de santé naturelle, c'est possible. Et ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de prendre le statut d'auto-entrepreneur. Ça te permettra de voir la clientèle, de faire ta clientèle, et par la suite, effectivement, tu pourras peut-être ouvrir un cabinet, bien sûr. Omar fait du nettoyage. Oui, oui, je sais, ouais, je vais en faire. Merci. Mon souhait de m'installer à Alger, actuellement en France, j'y pense de plus en plus. Bah écoute, Nanou, je te comprends. Et ben dis-toi que de l'autre côté de la rive, il y a vraiment de magnifiques et belles opportunités qui t'attendent. Et je te garantis que c'est vrai. Et ils sont fatigants. L'Algérie est magnifique, complètement. Salam alaikum, Momo. Et alors, tu peux même être bouddhiste, là n'empêche pas que tu dises des inepties, si tu veux. Bon, allez, toi, une fois de plus. Et j'ai un malin qui est là. Voilà. Ah bah oui, tu as raison, effectivement. Ouais. Combien d'euros peut-on emporter de France pour l'Algérie? Combien d'euros peut-on emporter de France pour l'Algérie? Bah alors, écoute, déjà, je te disais, dans la vidéo de cet après-midi, je disais qu'on peut... Il n'y a pas de limite, en fait. Quand on vient en Algérie, il n'y a pas de limite. Tu peux apporter ce que tu veux. Maintenant, quand on est de France, on part de France, je crois que le maximum du montant à pouvoir sortir avec une déclaration, c'est... c'est 10 000 euros. Donc tu peux sortir avec 10 000 euros de France, et donc tu peux arriver avec tes 10 000 euros en Algérie. Voilà. Donc 10 000 euros. En étant entrepreneur, on peut exporter en France. Oui, bien sûr. En étant entrepreneur, tu peux exporter en France, tu peux vendre tes services en France. Et un super avantage, c'est que tous les services, tous les produits que tu vas vendre, donc c'est-à-dire tout le chiffre d'affaires que tu vas faire à l'exportation, d'accord, avec ton statut d'entrepreneur en Algérie, eh bien, ce n'est pas, tu n'es pas taxé fiscalement. Tu n'as pas à le déclarer dans ton chiffre d'affaires. Tout ton chiffre d'affaires qui rentre en devise, d'accord, n'est pas imposable, en gros. Voilà. Donc c'est top. Donc bien sûr, tu peux faire du commerce à l'extérieur, à l'international. Comment comprendre les prix affichés pour les biens immobiliers alors que les salaires moyens est bas? Ben, en fait, c'est simple, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu peux emprunter sur 40 ans, 40 années. En France, je crois que c'est 25 ou 30 ans maximum. On est sur 40 années en Algérie. Donc après, on peut très bien emprunter. Bien sûr. Sur 40 ans, ça laisse de la marge. Hein. Alors, santé prophétique pour ton cabinet, il faut que tu te renseignes à l'ANAE. ANAE.dz. Voilà. C'est la plateforme pour l'auto-entrepreneuriat. Tu peux déjà, aujourd'hui même, d'où tu es en France ou où que ce soit, faire ta demande de carte d'auto-entrepreneur. Voilà. Donc tu peux faire toutes les démarches en ligne. Après, tu auras besoin de revenir, donc d'aller en Algérie pour récupérer ta carte d'auto-entrepreneur. Tu paieras, ça coûte 1200 dinars, je crois, ou 2000 dinars la carte. Voilà. Et ensuite, tu auras un numéro et tu pourras commencer à exercer. Salam Mehdi, salam Marc, ça va? Génial ton e-book Comment entreprendre en Algérie. Merci Mehdi, c'est cool, c'est gentil. Merci à toi. Bah écoute, ouais, j'espère que ça te plaît, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment complet, quoi. Il est complet et je crois il est à jour, il est complet et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que nulle part j'ai trouvé quelque chose qui peut tout référencer en même temps. Donc écoute, tant mieux, si ça te permet d'avoir plus de clarté par rapport à ton projet, par rapport au potentiel de l'Algérie et comment justement entreprendre, c'est top. Merci à toi, Mehdi. Merci. Bonsoir, au-delà, il faut déclarer. Oui, bien sûr, tu peux le déclarer.
Tu peux déclarer, tu as le droit d'avoir jusqu'à 10 000 euros sur toi. Voilà, 10 000 euros. Ah ben non, je me suis... Attendez, non, vous êtes... 10 000 euros. Avec une déclaration, 10 000... Non, attendez, on n'a pas le droit d'acheter... Attendez, il faut faire une différence en fait. On n'a pas le droit d'acheter en France un objet ou un produit ou quoi que ce soit avec qui coûte plus de 1000 euros. On n'a pas le droit d'acheter en espèces, d'accord? Donc je répète, on ne peut pas acheter en espèces un produit qui vaut plus de 1000 euros. Mais par contre, on peut transporter jusqu'à 10 000 euros à condition d'avoir un justificatif, bien entendu. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas payer un bien, un produit, un service de plus de 1000 euros en espèces, mais on peut avoir sur soi 10 000 euros en espèces. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'ai ma mère qui est à la retraite, elle vit en Algérie, je dois venir prochainement. Le design numérique, ça marche bien, oui bien sûr. Déjà, bon, il y a déjà beaucoup de monde, hein, parce que là c'est pareil, au niveau de tout ce qui est design, graphisme, les Algériens sont partis à fond. Et c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup sur les, on les voit pas beaucoup dans les entreprises, mais par contre ils sont beaucoup sur tout ce qui est plateforme de services, type Fiverr, type coder.com et autres, où là ils travaillent beaucoup en ligne. Salam Romain, tu es parti où, Alger, et quand les prochaines réunions? Salam Marc, je te suis de France, c'est très intéressant de nous apporter ces renseignements. Merci Kamel, c'est gentil, merci à toi. Comment et où s'adresser pour la carte d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur? À l'ANAE, ANAE.dz. Voilà. Ah, je te remercie. Voilà, bah voilà, tu as confirmé ce que je disais tout à l'heure. En France, la limite, c'est 10 000 euros. C'est bien ça, 10 000 euros pour en sortie, exactement. Voilà. Merci McFly également. Voilà. Le matériel, on ne peut pas acheter plus de 1000 euros de valeur, exactement. Dis pas ça. Hello from Paris. Hello Myriam, bonsoir. L'argent qu'on amène en Algérie, on le déclare à la douane, puis dépose à la banque, mais après. Bah, en fait, tu le déclares à la douane, tu le déposes sur ton compte en devise. Tu vois, il n'y a pas de taux de change, rien du tout, donc c'est nickel. Ou alors tu le changes après au bureau de change comme tu veux. Mais tu peux très bien le déposer dans ton compte bancaire, donc c'est à dire qu'en fait ton papier il est comme quoi tu l'as déposé, tu as un document comme quoi tu as déposé cet argent sur ton compte bancaire, tranquille. Après tu peux en sortir une partie pour effectivement le changer. Bonsoir, j'aimerais savoir si profil comme consultante en logistique est intéressant en Algérie. Profil comme consultante en logistique, oui. Alors je t'invite plutôt à faire de la formation, d'accord, du consulting, à devenir auto-entrepreneur, et oui, à 300%, parce que la logistique, il y en a besoin. Il y en a besoin. Exactement, l'artiste, tu as parfaitement compris. C'est exactement comme ça qu'il faut faire, tout à fait. Ah, donc là, vous voyez, je viens d'avoir une alerte, comme quoi nous avons détecté ton live, blabla, donc en fait, j'ai été signalé, et là, ça a failli s'arrêter. Hein. Là, c'était, j'ai eu le panneau, l'écran qui est devenu noir, et alors je sais pas ce qui s'est passé, hop, ça s'est retiré. Donc, vous voyez ce que je vous dis? C'est ça l'histoire, c'est que on voit qu'il y a quand même quelque chose. Qu'il y a quand même quelque chose qui est là, un système, des gens qui, signalent, attaquent. C'est pour ça que quand je dis tapoter, c'est vraiment pour maintenir la visibilité. Et justement ne pas se faire shadow ban. C'est dingue quand même, hein, franchement. Wow. Là c'était
C'était non, non, votre live, et ça s'est arrêté. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage que ça se passe comme ça, parce qu'à la sortie, qu'est-ce que c'est? C'est de la jalousie. Qu'est-ce que c'est? C'est de la frustration pour certains. C'est tout, vous voyez? Et le problème, c'est que toutes ces personnes-là, elles peuvent faire et dire ce qu'elles veulent. Ça n'empêchera pas l'Algérie de grandir. Ça n'empêchera pas les Algériens de, aujourd'hui, être connus et reconnus à travers le monde. Parce que des Algériens, il y en a déjà énormément qui ont des postes clés. Même, est-ce que vous saviez que c'est un Algérien qui a organisé la cérémonie d'investiture de Trump? C'est un Algérien, un journaliste américano-algérien. Mais voilà. Et des Algériens comme ça, il y en a plein dans le monde. Il y en a plein. Et c'est vrai que ça dérange. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de cibler. On cible les Algériens. On cible la communauté algérienne. Et moi, ce que je me dis, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, faut arrêter. Faut arrêter. On va pas dire qu'il faut pas accepter, qu'il faut accepter d'être dénigré. Non. Non, faut pas. Mais par contre, il faut se dire, ok, où est-ce qu'aujourd'hui je pourrais me sentir libre? Où est-ce qu'aujourd'hui je pourrais m'épanouir? Où est-ce qu'aujourd'hui je pourrais offrir un avenir à mes enfants, à ma famille, sur une terre qui est la mienne, et où je sais que je pourrais vivre en liberté et en sérénité, et où je pourrais développer. Parce que participer au développement de son pays, c'est quand même magnifique. C'est vrai que on dit oui, non, je suis en France, en Algérie, donc voilà, je suis aussi français qu'algérien, je parle pas de moi, hein. C'est souvent la réflexion que j'entends. Et mais aujourd'hui, l'Algérie a besoin de cette force, de cette innovation, de cette compétence, de vous. Elle a besoin de vous. Et c'est ça, on ne pourra jamais le dire mieux que les mots du président, qui dit l'Algérie a besoin de ses enfants. Vous voyez? Et je suis persuadé qu'au fond de vous, dans votre cœur, ça vibre. C'est là en fait. Vous avez envie. Mais quand on entend les médias, quand on voit les médias, quand on entend en permanence ce brouhaha médiatique à l'encontre de l'Algérie en elle-même, eh ben, je comprends et je le vois bien. Les gens ont peur, les gens ont des doutes, ils ne sont pas sûrs, ils disent est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ceci c'est vrai? C'est vrai que moi quand je vais en Algérie, j'y vais en vacances et bon je me sens bien, mais après je suis immigré, alors est-ce que si je me décide de m'installer là-bas ça va être facile? Je comprends que cette peur elle est là, mais c'est logique qu'elle soit là cette peur, vous voyez? Mais cette peur, moi j'avais la même quand je me suis installé à l'autre bout du monde, à 16 000 km de Paris, vous voyez? Mais à la sortie, vous avez une chance. C'est votre terre. C'est chez vous. C'est la terre de vos ancêtres. Donc ça facilite les choses. Et je vous garantis que, comme je dis souvent, bienvenue chez vous, bienvenue en Algérie. C'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas que ça va se passer. Je ne veux même pas imaginer ce que les États-Unis et Trump vont faire à l'Europe, qui est en ligne de mire. Mais là, je me dis que l'avenir est de l'autre côté de la rive, quoi. Je vous dis ça en connaissance de cause et au vu de mon réseau, des personnes effectivement avec qui j'ai des interactions chaque jour. Les autorités algériennes aujourd'hui font et mettent tout en œuvre pour le pays, mais surtout pour les Algériens. La communauté, elle est là. Elle est prête. C'est juste un déclic. Dis, ok, allez. Je suis en mode occidental, je switch en mode DZ. C'est souvent ça en fait. Et c'est ce que je vous invite à faire quand vous allez en Algérie la prochaine fois. Switchez votre mindset. France, DZ. France, DZ. Comme le passeport. France, DZ, France, DZ. Vous voyez?
Et quand vous arriverez sur la terre d'Algérie, vous serez chez vous, plus qu'avant, plus que jamais. Et de là, vous allez pouvoir voir les opportunités. Vous allez ressentir vraiment l'énergie. Vous allez voir réellement le mindset qui ont changé. Et je suis sûr que sous peu, vous déciderez de dire oui. J'ai envie. Oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je veux. Je veux en faire partie. Parce que l'Algérie s'ouvre au monde. Hein. Alors autant les Algériens et les Algériens sont les bienvenus. Mais il va falloir prendre les business. Il va falloir les monter. Et si vous n'êtes pas là, c'est d'autres qui vont le faire. Et ce serait vraiment dommage. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un étranger peut être 100% propriétaire d'une entreprise en Algérie. Autant que l'Algérie se fasse par les Algériens. Voilà les amis, ça fait une bonne heure et demie qu'on est ensemble. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Profitez bien de votre vendredi pour vous reposer en famille, profitez de tout le monde. Pour ceux qui sont en France, c'est bien dernier jour avant le week-end. Et je vous dis, pensez, réfléchissez, voyez l'Algérie telle qu'elle est, pas telle qu'on veut vous la montrer. Parce qu'elle est magnifique et il y a beaucoup de choses. Et elle a besoin de vous. Je le redis encore. Bienvenue chez vous, bienvenue en Algérie. À très bientôt pour un prochain live. Merci à vous pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos questions. J'espère que ce live vous aura apporté peut-être des réponses, de la clarté, de l'espoir, une vision peut-être. Et comme je dis toujours en fin de vidéo, force et détermination. Allez, bye bye.